Bonjour, bienvenue à tous. Je vous présente ce Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge qui a pour but d'aider à lever des fonds pour la pour la charité de St. Jude's Children's Hospital qui se bat contre le cancer et qui notamment soigne des enfants gratuitement en prenant complètement en charge leurs patients et leurs familles. Et eh bien, je sais pas si vous êtes déjà fan de Game Theory, c'est quand même assez connu dans ce milieu, mais ces 2 dernières années, il a à chaque fois, dans la période d'Halloween, il a fait 2 grands live streams où il a récolté une certaine somme, il faudra que je revérifie pour les prochaines fois, d'argent pour St. Jude's Hospital, et cette année il espère monter 1 million de dollars, mais vu que c'est une très grosse somme, il a demandé à ses abonnés de participer en faisant des levées de fonds. Et du coup, c'est ma participation à l'édifice, donc je vais faire un Nuzlocke Challenge qui va suivre les règles classiques du Nuzlocke. Et qui, du coup, oui, j'ai récupéré le jeu en anglais, hein, j'ai juste voulu prendre ça sur un site qui était un peu sûr, et donc du coup j'ai pas voulu me fatiguer à le trouver en français. Je traduirai si besoin, mais tout le monde connaît cette partie de toute façon. Donc je vais faire plusieurs live streams. Là pour aujourd'hui j'ai pas encore le droit avec YouTube de faire de live stream, donc du coup comme une petite vidéo d'introduction, je vais m'arrêter après la première arène. Mais du coup je vais commencer avec cette vidéo et puis comme ça permettra peut-être un peu aux gens comme ça de tomber dessus par hasard, on verra bien. Mais sinon j'essaierai de faire des live streams d'1 heure, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et du coup pour lever de l'argent, donc vu que je ne sais pas très bien, vu que j'ai jamais fait de vidéo YouTube et tout ça, et que je doute que beaucoup de gens me regardent, je me lance un challenge vis-à-vis de moi-même, en plus du Nuzlocke. C'est que pour chacun de mes Pokémon qui se feront mettre KO, je donnerai 5 $. Chaque champion d'arène, je donnerai 10 $. Pour chaque champion d'arène que je bats, hein, pas qu'il me batte. Mais parce que de toute façon, s'ils me battent, ça veut dire que j'ai fait un game over. Et en cas de game over, je donne 50 $ à l'œuvre. Et une fois que j'ai battu la ligue, alors là je donnerai 100 $. Donc voilà, c'est mon petit challenge personnel pour aider à obtenir l'objectif que l'on s'est fixé. Enfin, en tout cas que le Game Theorist a fixé. Donc c'est pas grand chose, mais il faut de tout. Il faut de tout pour y arriver. Donc, pour ce Nuzlocke Challenge, on va suivre les règles classiques. Donc un Pokémon par zone, si le Pokémon est tué, ça y est c'est fini, je l'envoie dans une boîte où je le libère. Ça va me faire un peu trop mal pour être tout à fait honnête de le libérer, donc je vais probablement créer une boîte cimetière. Et bien entendu, si toute mon équipe se fait mettre KO, je recommence depuis le début. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça sur Pokémon Saphir? Sachant que c'est l'un de mes préférés, mais je trouve que c'est pas forcément le meilleur de tous. Pour moi, le meilleur Pokémon, c'est Pokémon version noir et blanc. Mais Pokémon Saphir, c'était mon premier jeu Pokémon. Je l'ai reçu quand j'avais 10 ans, à Noël. Ma mère m'avait aussi d'ailleurs offert ma première console portable, donc qui était la Game Boy SP. Elle m'en avait offert un modèle bleu avec gravé... c'était le modèle qui allait avec le jeu, quoi. Donc c'est le modèle bleu gravé Kyogre. Que je n'ai pas vraiment, je l'avais donné à mon ex-petite amie, mais on est toujours en bon terme, donc je pense que je peux la récupérer un peu quand je veux cette console, donc je suis pas trop inquiète. Et donc du coup Pokémon c'est aussi mon premier vrai jeu vidéo, parce qu'avant le temps le plus élaboré auquel j'avais joué c'était Adibou 2, donc bon, donc c'est mon premier jeu vidéo. Alors, on va utiliser le pseudo que j'utilise pour ceci, donc hop, voilà. Oui non attends, j'oubliais. Oui, parce que je sais pas pourquoi il faisait ça avec tout en majuscule, mais oui c'est bon, on sait faire la différence entre les noms et les restes des mots, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout nous mettre en majuscule, c'est insupportable.
même quand j'étais petite, je trouvais ça insupportable. Je voulais être capable de pouvoir changer le nom de mon rival parce que je supportais pas devoir écrire. Je sais plus comment il s'appelait le mec. Je sais que la nana elle se faisait appeler Flora, mais je supportais pas de voir ça en toute majuscule. Donc ouais, ça avait le don de m'exaspérer. Alors j'utilise comme ROM, c'est pour ça que ça intéresse, j'utilise Visual Boy Advance M2.1.4 et sinon vu que là en fait j'ai l'intention de ne faire qu'une seule vidéo enregistrée comme ça et que sinon je ferai des lives, donc juste pour cet enregistrement je suis sur Windows, donc du coup j'utilise ce qu'ils ont avec le Xbox Game et tout ça. J'ai droit à un enregistrement jusqu'à 4 heures, c'est mieux que certains logiciels prétendument gratuits en ligne que j'ai trouvé, donc ça m'en... Et je suis désolée pour la qualité du son, je le fais avec ce que je peux, parce que en fait j'ai jamais prévu de faire des vidéos YouTube au départ, donc du coup, et en plus je suis même pas en France en ce moment, là je suis en Hongrie. Donc c'est un peu compliqué de se rendre dans un magasin hongrois et de trouver et de demander de l'aide pour trouver un bon casque et un bon micro, donc du coup voilà. Alors oui, c'est moi du 7. Little Root. Oh. Bon, après tous les noms des villes de Pokémon, c'est toujours des mauvais jeux de mots, quoi. Donc c'est pas très... ou un peu bizarre. Donc, alors ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que je l'ai jamais fini, Pokémon Saphir. Je comprenais pas comment le jeu fonctionnait en fait. En gros, je savais que l'eau battait le feu battait l'herbe, etc. tout, mais je le prenais pas en compte ça en fait. Je ne le captais pas. Ça veut dire que j'étais consciente à un certain niveau qu'il y avait des différences de type et tout ça, mais je le prenais pas en compte. J'avais mon Poussifeu, il était niveau 60 alors que les autres Pokémon étaient niveau 30, et seulement parce que j'étais capturée dans le coin, et en fait je me démerdais avec ça. Et du coup j'ai fait pratiquement tous les Pokémon, enfin toutes les arènes de ce jeu en utilisant principalement Poussifeu, ce qui fait que quand je suis arrivée au Conseil 4, et comment dire que j'ai un peu dégusté. Et que quand j'arrivais par miracle, arrivé au dernier membre du Conseil 4 ou au maître ou quoi que ce soit, et les deux seuls Pokémon que j'avais qui soient vraiment efficaces ou dignes d'être dans une équipe, c'était Kyogre, que je venais de capturer, et mon Galifeu. Donc, heureusement que je me suis améliorée entre temps. Et on va voir du coup comment je me débrouille avec eux. Alors, t'as vu Lucette? C'est sympa à l'intérieur aussi, non? Ouais, donc ça c'est les match hoppers qui rangent tout pour nous. Et malgré tout ça, tu ne pouvais pas t'arranger pour que j'ai une place à l'avant de la voiture. Ouais, tellement... En fait, elle est cheap, la mère. Ça veut dire qu'elle range rien par elle-même. Elle fait venir sa fille avec les meubles. Elle est cheapass, en fait. Oui, ça va, je me suis trompée de bouton, ça arrive à tout le monde. Alors... Allez, faut régler l'heure. Alors, quelle heure il est? Ok. Alors, donc ça, c'est 3 heures. Ok. Attends, on va revenir un petit peu en arrière. Oui, c'est le bonheur. Puis de toute façon, j'ai très bien compris pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on règle l'heure dans ce jeu. Parce qu'il n'y a pas vraiment de système nuit-jour dans celui-ci. Je crois que le système nuit-jour, il apparaît que vraiment que... je suis même pas sûre que ça ait été implémenté dans
Bah ouais, je crois qu'en fait, non, moi le premier vraiment nuit, tout ça, c'est, je sais pas, perles et diamants, mais j'ai pas trop de souvenirs sur là-dessus non plus. Je pense qu'il y en avait ici pas mal, enfin, je crois que ça a surtout joué aussi pas mal dans Soleil et Lune. Mais par exemple, dans Noir et Blanc, oui, il devait bien avoir système jour-nuit, mais j'en ai pas des masses de souvenirs, quoi. Je m'en souviens pas des masses. Et dans Perle et Platine, d'ailleurs, je pense que c'est même plus des questions de Pokémon qui apparaissent à une certaine heure que de vrais Pokémon qui apparaissent... Enfin, que de vraiment une différence dans le décor de jour et nuit. Donc, quand on nous demande l'heure dans ce jeu-là en particulier, je trouve pas ça très logique. Ah oui. Voilà, oui, excusez-moi, j'ai un peu triché. Petalburg. Ouais, donc ça y est, le professeur a rencontré le... Voilà, c'est aussi voilà l'avantage de faire une première vidéo comme ça, c'est que... Ben... Là, c'est le début du jeu, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Donc... Donc comment on passe la partie un peu chiante où je peux vraiment capturer de Pokémon ou faire vraiment des combats, on la passe et puis après en live ce sera peut-être plus sympa. De toute façon il n'y va pas avoir grand chose d'extraordinaire qui va se passer dès le début du jeu, quoi. Je sais suffisamment bien jouer à Pokémon pour ne pas me faire KO en Pokémon dès le début. Alors, Brandon, ça c'est pour la version anglaise, mais je me souviens pas de ton nom en français, mec. Je sais que tu t'appelles Ruby dans les mangas. Si vous avez jamais lu les mangas Pokémon, faut vraiment que vous y jetez un œil. C'est... Comment dire? C'est ben oui, c'est à mi-chemin entre l'animé et le jeu vidéo, sauf que ça élabore et des fois même ça rend l'histoire un peu plus dark du jeu vidéo. Surtout pour Noir et Blanc, je trouve d'ailleurs. Puisque t'as par exemple du coup Noir, donc le personnage masculin qui est le personnage principal du jeu. Il a un de ses Pokémon qui l'abandonne à un moment donné. Un Pokémon auquel il est un Musharna, si je me souviens bien. Auquel il tenait beaucoup et qui en fait, le Musharna, il finit par suivre... N. Et pas lui. Et alors, je peux vous dire que déjà, lui, ça va le foutre... Noir, c'est le fou en l'air. Alors j'ai pas lu tout ce manga, hein, mais j'en ai lu assez pour... Tiens, c'est un petit garçon. Dans les souvenirs, c'était une petite fille qui me faisait chier. Ok. C'est littéralement, il se fait attaquer par un chien, quoi. Il est pas très impressionnant. Oui. C'est même pas une question, c'était mon premier Pokémon, ça reste mon favori à ce jour. C'est celui que j'utilise sur Pokken, c'est celui que j'ai récupéré quand... pour Saphir Alpha du coup, enfin bref. C'est mon Pokémon de prédilection, mon préféré de tous. Et je ne me ferai pas convaincre par aucun des deux autres. Allez, Poussifeu. Et donc du coup, oui. Donc oui, les mangas, sur des mangas peut être du coup pas mal, enfin beaucoup plus sombre que celle des jeux vidéo. Par exemple, pour les versions manga de Rouge et Blanc, non pas de Rouge et Blanc, de Rouge et Bleu, enfin une version verte, si vous étiez au Japon, et bien le Conseil des 4.
et c'était pas les principes de ligue et tout ça, il l'avait pas implémenté dans le manga. Le Conseil des Quatre, en fait, c'était 4 personnes qui avaient kidnappé Red, donc un gros Sacha quoi, et qui étaient basically des criminels. Donc waouh. Ils nous ont mis ils ont transformé le Conseil des Quatre en repère de criminels avant X et Y. Et ouais, donc c'est ce genre de choses en fait, l'histoire va plus loin. Alors, donne-moi ça. Et oui, donc du coup, Saphir et Ruby aussi ont une adaptation manga. Alors j'ai pas lu tous les mangas, hein, et pour être tout à fait honnête, même ceux que j'ai lus, je les ai pas forcément lus tous les tomes. Mais dans Saphir, dans les versions Saphir et Ruby, donc du coup, le personnage féminin, elle est considérée comme étant, en fait, du coup, si on considère que dans le canonicité des mangas, elle c'est la fille du professeur, et pas du champion d'arène, et elle est vraiment focus combat quoi, c'est elle qui veut battre tous les champions et devenir champion d'arène de la région et tout ça. Et elle est en mode limite Tarzan. Et donc du coup, je crois que c'est Brice en fait en français. Lui par contre, et c'est ça que j'ai trouvé ça toujours assez intéressant, lui en fait c'est pas du tout les combats qui l'intéressaient, c'était les compétitions Pokémon, vous savez là, les concours de beauté Pokémon. Et alors du coup, lui ce qu'il veut, et donc lui c'est le fils du champion d'arène qui lui du coup voudrait que son fils soit un dresseur qui affronte les champions et tout ça, alors que lui ça intéresse pas du tout. Lui ce qu'il veut c'est trouver des beaux Pokémon pour pouvoir gagner les concours. Et merci. Et en plus de ça, à un moment donné, il se récupère un Barbeau en n'ayant aucune idée que ça devient un Milobellus, et il est super dégoûté. Alors il se fait l'idée d'avoir un Barbeau, hein, mais il se dit qu'il pourra jamais l'utiliser en concours, et donc du coup vous verriez la tronche qui tire dans l'animé, enfin non pas dans l'animé, dans le manga quand le Pokémon se transforme en Milobellus. Alors on va choisir des noms en mode automne, et je suis partie beaucoup trop loin. Où est-ce qu'il est le pays? À force de parler, je fais plus attention sur les lettres. Ok. Alors. Oui, automne, Halloween plutôt. Vu que c'est le mois. Et ça va me permettre d'éviter de me casser les pieds à chercher des... noms que personne ne va aimer de toute façon. Donc comme ça, au moins... je dis déjà que ce que je vais faire, et si vous n'êtes pas content, c'est trop tard parce que j'ai déjà décidé de faire ça. Donc, vu que toi tu es orange et rond, on va t'appeler Pop King. Alors... voilà. Ça veut dire qu'en gros, Brendan, je vais arriver voir Brendan, et lui, en retour, il va me casser la gueule. Et pour parler de Diamant et Perle, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la... alors déjà, en fait, le personnage féminin, la version féminin du personnage n'apparaît pas dans une dans une première bonne partie du manga, et en fait elle n'apparaît que dans la deuxième partie où elle se fait faire appeler Platine. Et donc du coup dans la première partie du manga c'est juste le personnage masculin et le rival. Et je crois que c'est le rival qui s'appelait Pearl, l'autre personnage principal qui se fait appeler Diamant. Et voilà, premier combat dans la nature sauvage. C'est pas grave, ça va nous augmenter un peu l'XP, ça va nous faire baisser les chances de se faire complètement démonter par Brice, enfin Brendan du coup, à la première occasion. Alors, je me demande quand même, pourquoi est-ce que dans cette version-là, tu n'as pas le droit de renommer ton rival? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de blagues avec You Suck et ce genre de trucs? Parce
parce que je sais que le rival s'est fait, surtout de la première génération, hein, donc Green, Green ou Blue, ça dépend de la version que vous préférez, s'en est pris plein la gueule sur les noms. Oui, je suis sur ordinateur, comme j'ai dit tout à l'heure, et je ne suis pas encore tout à fait habituée au contrôle. Donc, encore une autre bonne raison pour attendre un peu pour les lives. Oui. Alors, que c'est mignon. Allez, montre-moi ta boutique. Oh, j'adore cette musique. Alors oui, non, je ne ferai pas de règles comme quoi j'ai pas le droit aux objets de combat ou quoi que ce soit, parce que c'est mon premier Nuzlocke, et Pokémon Saphir, c'est quand même pas non plus un jeu... enfin, l'un des jeux les plus faciles du truc. Donc, je vais récupérer des potions. Ouais, j'ai pas encore le droit, j'aurais espéré pouvoir avoir le droit au Pokéball. Et apparemment, c'est trop tôt. Voilà, avec ça, je devrais pouvoir commencer correctement. J'ai pas trop de soucis à me faire au niveau des paralysés et des poisons. Je pense que c'est suffisamment tout dans... Enfin, même en traversant la forêt et tout ça... Enfin non, plutôt pas tant que j'arrive à la forêt. Oh, j'espère qu'on va se récupérer un Balignon dans la zone de la forêt comme premier Pokémon. Ce serait tellement bien! Même si je sais que j'aurai déjà un type de combat à la fin, mais au moins de savoir un Pokémon qui, dès le début, je sais qu'à un moment donné, va être un truc à peu près pas mal, quoi. Et alors ça, c'était mon deuxième esclave à CS. Et c'est pas un Pokémon que je suis contente de voir aussi tout dans le jeu. Autrement dit, va chier, connard! Donc oui. Tu vas me faire gagner de l'XP, mais tu vas aussi pas me faire baisser mes PV, donc heureusement que j'ai pensé à aller acheter des potions avant. Parce que sinon, eh ben, le Nuzlocke serait terminé assez rapidement. Alors... Ouais, je sais que c'est super effectif. Allez, merci ma vieille. Alors je dis rien là maintenant tout de suite, mais faut quand même bien apprécier les... oui, non, j'ai pas appuyé sur mon bouton. Faut quand même bien apprécier les musiques. Elles sont très belles dans ce jeu, je trouve. Surtout pour le média, enfin le médium qu'elle devait utiliser pour être transmise. Mais ouais, ces musiques sont vraiment très très sympas. On va sauvegarder aussi. Voilà. Bon, oh non, encore? Ah bah dis donc, heureusement que j'ai déjà utilisé une potion, enfin que j'ai acheté des potions. Hein. Je vais pas abandonner le combat parce qu'il n'y a pas moyen que je perde contre ce truc. Et puis aussi parce que ben, le plus haut niveau j'ai contre le Gobou de mon rival, le mieux je me porterai. Hein. Et j'aurais bien aimé avoir des Pokéballs. Allez hop. Oui, donc, bien entendu, une fois que j'aurai récupéré des Pokéballs, j'aurai le droit à un autre Poké... Oh, c'est pas grave. C'est ma faute. Et puis au moins là, c'est un Exaton.
Enfin, j'aurais le droit de capturer un Pokémon ici, hein. Là, c'est juste, je n'ai pas de moyen même d'avoir acheté des Pokéballs, donc je peux pas capturer de Pokémon, donc ça compte pas. Mais dès que je peux récupérer des Pokéballs, et je pense que je pourrais les récupérer dès que que l'on sera retourné revoir le professeur après avoir battu son fils, et récupérer le Pokédex, alors là, par contre, ça commence, hein, un Pokémon par zone. Enfin, ça j'entends différentes routes, hein. Et... Ouh. Yeah, ça me sert à rien. Ok, alors, on va juste commencer par sortir de l'herbe. Ensuite, on va dans le sac. Non, je ne prends pas de risque. Je refuse de prendre de risques à ce stade-là du jeu. Merci beaucoup de bien vouloir comprendre. Oui, il m'a donné une Pokéball, pas un Pokémon. Il m'aurait donné du fil à retordre ce type, je vais pas vous mentir. Et j'ai été super déçue d'apprendre que le truc blanc, c'est un bonnet et pas ses cheveux. Et ouais. Très très déçue. Alors. On utilise la piste là-haut et j'ai 2 niveaux sur lui. Il faut que je surveille le niveau. Oh, bah ça va. Oh oui. T'es bon, toi, t'es bien. Je sais pas comment regarder sa nature. C'est un bon petit poussifeu, ça. Nice pumpkin. Ouais, tu dis ça à tout le monde. Littéralement. Alors, la nature de Poussifeu. Summary. Nature sérieuse. Ok. Oups. C'est tout? Ouais, ok, pas de ruban, ça je veux bien croire. Bon. Eh ben, ok. Là, on peut littéralement descendre tout bas. On s'arrêtera juste par le centre Pokémon avant de... Oui, je sais bien que ça sert à rien, mais écoutez, on sait jamais. J'ai passé beaucoup de temps de toute façon là-dedans. Ah oui, tiens, elle porte pas de chapeau là-dedans. J'ai remarqué ça. Je suis tellement habituée à l'uniforme de l'infirmière Joël dans l'animé que je m'attends que j'ai tout un chapeau. Et pas dans cette version. Waouh, juste pour me dire ça. Putain, mec. Bon, il m'aura fallu une demi-heure pour trouver le... Pratiquement une demi-heure pour le trouver et le battre, hein, mais on va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Oui, 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 ça va aller. Alors... En fait, peut-être que j'aurais pas besoin de... Peut-être que j'aurais le temps de faire une vidéo d'1 heure avant d'avoir tant d'arènes. Donc en semaine, mes live streams, je vais commencer aux environs de 20 h parce que je travaille dans la journée et que donc du coup, en fait, j'ai aussi 1 heure de transport entre mon lieu de travail pour rentrer. J'ai quand même le droit de dîner à un moment donné, donc ouais, mais je ferai mes live streams en semaine après 20 h et les week-ends en milieu d'après-midi. Ça me semble bien. Wouhou! Ouais, je sais. C'est plus fun et ça va surtout être le début du Nuzlocke. Parce que ce premier combat, ça comptait pas vraiment, je trouve. Donc là, les choses sérieuses commencent.
je vais pouvoir capturer un Pokémon. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Donc ça y est, on récupère les baskets, on va pouvoir courir. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour ne pas casser le bouton B de ma NSP, à force d'appuyer dessus comme une tarée, pour que déjà je cours en permanence, hein, je supportais pas de marcher dans ce jeu. Ouais, papa va être fier. Elle est bonne quand même, hein. Alors. Et surtout, on va aller dans les réglages. On va juste faire ceci. Oui, ça c'est bon. Et on va en profiter pour... Voyons voir si je retrouve celui que... Oui, je l'aime bien celui-ci, mais c'est pas celui-ci que je veux. Ouais, allez, on va prendre celui-là. Non, attendez, c'est trop Noël. Hop. Tac. Bon, allez, on va garder celui-ci. Ok. Donc, je peux courir. Ok, c'est parti. Alors. Non mais parce que quand même, hein, on va pas partir sans rien capturer. Oui, bon, ok, c'est pas terrible, mais au moins ça me fera un... Ouf. Et ben, bon, j'aurais pas fatigué très longtemps. Hein. Ok. Ah, bon, mais ben voilà. Premier fail, je n'aurai pas de Pokémon pour cette route-là. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. De toute façon, c'était un zigzaton. Il m'aurait servi comme esclave à CS. Il n'y a pas trop de regrets. C'est dommage, il avait une Béoran qu'on aurait pu taxer, mais... C'était assez brutal, là. En même temps, il m'a pas laissé le choix, hein. Vous avez tous vu. Je n'avais littéralement pas d'autre attaque à lui balancer à la gueule, il était trop faible. Donc il n'y aura pas de Pokémon oups, sur cette toute première route qui fait même pas qui doit même pas faire 10 mètres. Mais on peut aller jeter un petit coup d'œil parce que de toute façon là-bas il n'y a littéralement rien d'autre. Et essayer de se capturer quelque chose ici avant d'avancer dans l'histoire. Voilà, ça marche. Encore un zigzaton? Encore au niveau 2? Bon. Ok. Yay! Allez hop! Notre premier Pokémon capturé. Oui. Et on va le nommer... On va la nommer. Elle est pas très impressionnante. Hein. Allez hop. Non, je vais pas la nommer comme Candy. J'ai pensé à la nommer Candy, mais si jamais on réussit à avoir un Skitty qui est tout rose et tout mignon, ça je préférerais le nommer Candy. Comment est-ce qu'on va la nommer exactement? Eh ben... Feuille séchée. Ok, allez hop. Le thème c'est automne / Halloween, donc...
On va l'appeler Feuille au pire, mais... De toute façon, on va pas s'en servir beaucoup de celle-là. Hein. On va lui monter son niveau parce que pour la première arène, vu que j'ai un type feu, ça fera pas de mal. Pour éviter que j'ai à claquer 50 $ un peu trop vite quand même. Parce que c'est pas drôle sinon. Oups. Mauvais bouton. J'appuie sur l'autre un peu trop vite. Donc voilà. Alors... Oups. Oui, donc je suis remontée parce que c'est plus rapide après pour revenir au centre Pokémon et tout ça. J'ai pas à prendre de risque d'avoir un autre combat Pokémon contre des trucs trop forts pour moi. J'aurais quand même préféré un truc qui sort un peu plus tard, mais bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant... Oh, oui, non. Voilà. Oui, ben le L et mon bouton L et mon bouton Enter qui me sert le bouton Start sont à côté l'un de l'autre, donc il n'y a pas grand chose à y faire malheureusement. Alors, on va changer l'ordre de mes Pokémon. Parce que le problème de ce jeu, c'est que, eh ben, on n'a pas encore le multi-X dès le début qui permet de faire monter le niveau de tous les Pokémon en avant. Et du coup, pour quelqu'un qui a appris à devenir bon à ces jeux après que ce système ait été introduit, non, j'ai pas honte de l'admettre, ça ne facilite pas la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever up, oups, Dixaton. En essayant qu'il ne se fasse pas tuer. Et puis on va en profiter du coup pour capturer un nouveau Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par baisser les PV de l'autre. Oh, t'es sérieux? Tout en faisant en sorte de ne pas... non. K. Tout en faisant en sorte que l'autre, il ne meurt pas. De toute façon, je claquerai autant de trucs qu'il le faut. Oh bah oui, maintenant tu fais la tête qui sert à rien, forcément, à chaque fois. Remarque, moi ça m'arrange. Encore un coup de tackle. Allez, laisse-toi faire. Allez, laisse-toi faire. Putain! Et puis je peux encore acheter des Pokéballs là. Oui. Ok, il va falloir repasser par le village. Oui. Alors, je veux vérifier un truc, mais je sais comment je vais l'appeler. Je veux juste vérifier comment est-ce qu'il s'appelle. Donc, Worm Bride. Corpse Bride, ok. Ok, donc je vais l'appeler en référence au nom du... Alors je sais pas si vous vous souvenez des Noces Funèbres, donc c'est un des films de Tim Burton qu'il avait fait en stop animation comme pour le... Et ben attends, Neil of Christmas c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il avait un personnage qui était un ver qui vivait dans le corps du personnage féminin principal. Et son anglais, eh ben, c'est justement Maggot. Donc on va l'appeler comme ceci.
en référence aux noces funèbres et à Tim Burton. Et avec un peu de chance, j'aurai mon Papillusion et pas un Papinox. Non, attendez, c'est pas Papillusion. Bon, en tout cas, je veux pas Papinox, donc s'il te plaît, ne sois pas un Papinox. Ok. Alors. Oui, ça serait mieux si je marchais droit devant moi. Bon, au moins là, je sais que ça va être de l'XP ratos, hein. Alors, vas-y, ta gueule. Enfin, utilise ta gueule. Putain, l'autre est plus fort que toi. Il était vraiment nul, hein. Allez, feuille. Si on n'arrive pas à avoir un Pokémon de type eau sur le chemin en direction de la première arène, ou un Pokémon de type plante, tu es mon seul espoir. Alors va falloir que tu y mettes un peu du tien. Waouh, celui-ci est vraiment débile. Ouais, ton premier combat. C'est parti, feuille. Bon. C'est pas ça, mais c'est mieux que tout à l'heure. Donc oui, je pense que je vais faire du level up pour le reste de cette session. De toute façon, je ferai aussi des sessions de level up dans mon coin parce que ça sera plus intéressant pour vous. Alors, d'ailleurs, j'ai aucune connaissance, vu que c'est mon premier Nuzlocke et tout ça, que j'ai toujours été plutôt casual, je me suis jamais intéressée à faire des championnats ou du compétitif ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça va être mes... Il va falloir que je regarde les façons de faire gagner des niveaux intelligentes à mes Pokémon. Donc ça va être une expérience informative tout du long, mais en attendant, on va essayer de le monter au niveau 5 au moins ce truc-là, histoire que je puisse l'utiliser contre les premiers dresseurs que je vais affronter sur la route. Et puis on va aussi essayer de faire évoluer, enfin pas faire évoluer Chonipot, mais de le faire monter au niveau 5 lui aussi. Donc ça devrait pas être trop long non plus, hein, vu qu'ils sont bas niveau, il n'y a pas besoin de... Enfin, s'il arrivait à le toucher. Non mais sérieusement quoi, mec. Je vais pas investir dans des précisions plus pour ton petit cul. Tiens, abouti contre abouti. Ah, bah c'est 5 $ qui viennent de partir. On va éviter d'utiliser ma gosse. Bon, et ben après tout ça, il faudra que je donne 5 $. Et ça commence bien. Bon, il aura fallu moins d'1 heure avant de perdre un Pokémon. C'est grandiose. Ah oui, oui, c'est magnifique. C'était un très beau fail. Mais bon, en même temps, l'autre, il n'était pas foutu de foutre une attaque correcte. Donc on va pas le regretter, hein. Et vous savez quoi? Peut-être que je devrais m'arrêter là. Sur mon premier gros fail.
Ouais, on va arrêter ça, ça va arrêter sur une note assez forte. Le premier gros fail. Donc je vais juste aller au centre Pokémon. Je vais les soigner d'abord pour la simple et bonne raison que... je veux pas que Poussifeu soit avec des PV un peu bas. Et ensuite, on va déposer Feuille. Allez hop, c'était je t'ai connu. Et maintenant, tu es parti. Et on va te mettre dans la boîte 14. Parce que c'est la dernière boîte qui sera remplie par les Pokémon que j'aurai capturés. Et je veux... voir si je peux renommer les boîtes. Alors... Oui. Et on va t'appeler Eden. Oui, je sais que tu dis que je ne mets pas tout en majuscule, mais bon, à un moment donné, je vais pas y passer 2 heures non plus dessus. Donc voilà, désolé Feuille, tu te retrouves au paradis, tu te retrouves en Éden et tu m'auras fait perdre 5 $. Ah, oui, non, ouais, bouton. Donc c'était sympa de t'avoir connu. Et écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était mes premiers pas dans le Pokémon Nuzlocke Challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire une donation pour l'hôpital de Saint-Jude et à aller regarder les informations sur l'événement, sur la vidéo du Game Theorist. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuation. Et avec un peu de chance, si je suis approuvée pour faire des lives, on se retrouvera eh bien, le lendemain vers la même heure. Bonne soirée à tous, au revoir.